Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite des enseignements que nous sommes en train de voir depuis un certain temps. À savoir, bien connaître la Bible tout en ressortant le résumé de chaque livre de la Bible. Et maintenant, nous continuons avec les épîtres de Paul. Aujourd'hui, nous allons voir l'épître de Paul aux Colossiens, l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Colossiens, c'était des habitants d'une ville qu'on appelait Colosse. Donc, les habitants de là, on les appelait Colossiens. Et là, quand Paul passait par là pour évangéliser lors de ses voyages d'évangélisation, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il réunissait ceux qui étaient convertis au Seigneur dans cette ville, après son départ, il les écrivait des lettres qu'on appelle épîtres. Il les écrivait des lettres pour les encourager dans leur marche avec le Seigneur, répondre à leurs questions et mettre un peu de l'ordre dans cette assemblée-là. Voyez-vous? Et quand on parle donc des Colossiens, on parle de ceux-là qui vivaient à Colosse, particulièrement les bien-aimés convertis, l'assemblée du Seigneur à Colosse. Voilà pourquoi on parle d'épître de Paul aux Colossiens. Comme on peut dire épître de Paul aux Éphésiens, comme on peut dire, c'était tous les noms des villes et de ceux qui habitaient dans ces villes-là, particulièrement les convertis. Est-ce que c'est trop clair? Maintenant, dans l'épître de Paul aux Colossiens, de quoi est-ce qu'il parlait en réalité? Il faudrait déjà savoir la base que, même à l'introduction, que Paul, en réalité, félicitait l'église ou l'assemblée qui était à Colosse. Parce que c'est une assemblée qui marchait à l'amour de Dieu, dans la foi, et elle faisait partie des meilleures assemblées que Paul dirigeait en ce temps-là. Voyez-vous? Donc, Paul, il les félicitait, les encourageait dans leur marche avec le Seigneur. Et c'est aussi là où Paul révélait aussi les mystères de Christ. N'oublions pas que les épîtres de Paul, les épîtres en fait en général, parce qu'il n'y a pas que Paul qui écrit les épîtres. Hein. C'est vrai que c'est lui qui écrit la majorité, mais ce n'est pas lui seul. Voyez-vous, dans les épîtres, ce sont les mystères de Christ qui sont révélés. Amen. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est seulement de ressortir le résumé de toutes ces choses, sans toutefois entrer dans les détails. Voyez-vous, parce que ça, c'est l'étude de tous les jours jusqu'à la fin. Vous comprenez? Donc, Paul commence par expliquer aux bien-aimés que en Jésus-Christ, nous avons été délivrés des ténèbres à la lumière. Pas que nous serons délivrés, mais nous avons été délivrés. Amen. Amen. Et il expliquait également que le mystère que Dieu avait longtemps caché de tous les temps, de tous les âges, que Dieu a voulu révéler à ses saints, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et que ce Christ-là, c'est lui qui est l'image de Dieu invisible, c'est le créateur de toutes choses, et que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ça confirme encore la divinité de Jésus, sachant qu'il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un créateur, un deuxième créateur, non. Il n'existe qu'un seul créateur, créateur des cieux et de la terre. Est-ce que c'est clair? Ici, Christ est bien et bien affirmé comme celui-là qui est le créateur, qu'il est le créateur de toutes choses, que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Aussi, Paul fait comprendre que par le sacrifice de Christ à la croix, Satan a été livré publiquement en spectacle et que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé par Christ. Quelle gloire! Voilà pourquoi il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Paul également continue à encourager les bien-aimés frères et sœurs à être affectionnés aux choses d'en haut, à s'affectionner aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire à être beaucoup plus spirituel avec le Seigneur, à être beaucoup plus engagé dans les affaires de Dieu. Bien-aimés, vous avez compris? C'est pas à dire qu'il faut négliger nos responsabilités terrestres, il faudrait bien les assumer, mais ici c'était pour encourager les gens à ne pas être charnel, mais être aussi spirituel dans le Seigneur. C'est très important. Amen. Vous pouvez lire ça dans le Colossiens chapitre 3. Vous comprenez? Aussi, comme dans toutes les assemblées, Paul écrivait aussi pour mettre de l'ordre entre les parents et les enfants. Vous comprenez? Entre les hommes et les femmes. Mettre un peu de l'ordre dans leur foyer, c'est très important. Et aussi entre les maîtres et leurs serviteurs,
pour qu'ils vivent tous en harmonie. Vous comprenez? Donc, vous allez voir tout cela dans les épîtres de Paul aux Colossiens. Est-ce que c'est clair? Et remarquez une chose, c'est que Paul a beaucoup révélé aussi les mystères de Christ à l'assemblée qui était à Colosse. Voyez-vous? Donc, aux Colossiens. Voyez-vous? Pour les encourager davantage à marcher avec le Seigneur et à comprendre ce que Dieu attend d'eux. Vous comprenez? C'est très important. Très bien. Lorsque Paul a fini d'écrire ses épîtres aux Colossiens, Paul a aussi écrit aux Thessaloniciens. Remarquez bien, Thessaloniciens sont les habitants d'une ville qu'on appelait à cette époque-là Thessalonie. Vous comprenez? Donc les bien-aimés frères et sœurs au Seigneur qui étaient à Thessalonie, quand il écrivait la première lettre, c'est ça qu'on parle de 1 Thessaloniciens. Donc la première épître de Paul, la première lettre de Paul aux frères et sœurs qui vivaient à Thessalonique. Maintenant, quand il écrivait la deuxième lettre, on parlait de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniques. C'est ça qu'on abrège par 2 Thessaloniciens. C'est clair? Commençons donc avec la première épître, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Bien aimé, parmi les assemblées que je vous disais tantôt, que Paul dirigeait, l'une des assemblées les plus, je dirais comment, les plus magnifiques, si je peux le dire ainsi, permettez-moi l'expression, c'est l'assemblée de Thessalonique. C'était des gens qui étaient vraiment très engagés, très sérieux. Ils n'étaient pas comme l'assemblée de Galate. Voyez-vous, qui se laissaient détourner par des faux évangiles, vous comprenez? C'était des gens qui étaient tellement engagés. Et Paul d'ailleurs le félicite à l'introduction même de sa lettre. Voyez-vous, il était ici ensemble avec Sylvain et le frère Timothée, vous comprenez, son fils dans la foi. Donc les trois se sont assemblés pour féliciter, encourager les bien-aimés qui étaient à Thessalonique, parce qu'ils marchaient dans la foi, ils marchaient dans l'amour, ils ne blaguaient pas, ils prenaient des affaires de Dieu très très au sérieux. Amen. C'est pour cela aussi que vous allez remarquer que Paul disait quelque chose de très pertinent. Moi j'aime beaucoup le passage là. Dans 1 Timothée chapitre 2, on lit le verset 3, regardez ce qu'il dit. Il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, aïe 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 aïe, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Vous savez bien que selon Galates 1, comme Paul avait écrit au Galates chapitre 1, au verset 8 et 9, il dit que si quelqu'un annonce un autre évangile que celui qui a été annoncé, il est maudit. Pas qu'il sera maudit, il est maudit. D'autres termes anathème, il est maudit sur le champ. C'est comme ça que Satan pousse des gens, voyez-vous, à s'engager dans les affaires de Dieu. Tout le monde va ouvrir l'église, tout le monde va ouvrir les ministères, alors que ce qui est prêché n'est pas vraiment ce que les apôtres ont prêché. Ils ne savent pas que c'est un piège du diable pour les pousser à la malédiction. Parce que Satan ne peut maudire personne, mais il pousse les gens à la malédiction que Dieu a établie. Voyez-vous, donc c'est comme ça. Voilà, c'était juste un parenthèse. Il y a toute une vidéo que nous avons faite là-dessus. Nous continuons. Paul fait clairement comprendre que, en fait, quand il prêchait la parole, c'était de manière exacte. Il n'y avait pas d'erreur. C'était pas avec de mauvaises intentions. Parce que ce qui fausse aussi l'évangile aujourd'hui, c'est parce que les gens ont des mauvaises intentions. Ils ont des intérêts personnels qu'ils recherchent. Et ça fausse la vérité. Et c'est pas bon. Voilà pourquoi, toujours je suis dans 1 Thessaloniciens 2, j'ai lu le verset 3, j'ai lu le verset 4. Il dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Dieu ne confie pas l'évangile à tout le monde. Ça, il faut le savoir. Il faut que Dieu te juge d'abord digne. Ah oui. Et c'est Dieu qui fait ça. Voyez-vous. C'est très important. Bref, vous allez avoir le temps de tout lire. Amen. Et Paul aussi encourageait les bien-aimés qui étaient à Thessalonique de marcher dans le Seigneur malgré les souffrances. Amen. Les encourager aussi à marcher dans le Seigneur. Vous comprenez? Et s'il y a quelque chose que nous devons remarquer en ce qui concerne la lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est que Paul a beaucoup révélé de manière claire, les a présenté de manière claire l'enlèvement, qui est même le sujet principal de l'heure. Préparer les bien-aimés pour l'enlèvement et pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah ouais. Vous pouvez trouver cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous lirez du verset 13 jusqu'au verset 18. Vous allez voir clairement dans Thessaloniciens, la lettre de Paul Thessaloniciens, dans son chapitre 4, Paul met l'accent sur l'enlèvement. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'enlèvement, vous allez lire ce verset, cette partie-là, chapitre 4. Et si vous avez des questions, revenez, posez-nous des questions. Nous prendrons le temps de bien vous éclairer à ce sujet. Amen. Donc, vous lirez très clairement là-bas. Amen. Et c'est pas tout. Paul faisait aussi clairement comprendre que
le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ah oui. Vous comprenez? Et il dit quand, au verset 3, ça c'est chapitre 5 du verset 3, il dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, comme de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc c'est la même chose. Voyez-vous? Donc nous devons rester sobres, nous devons toujours rester veillés en sachant que le Seigneur peut à tout moment. Veiller ne veut pas dire que tu ne dois plus dormir. Veiller veut dire toujours rester dans un esprit de prière, dans un esprit de concentration, tout en restant objectif, vous comprenez, à l'avènement du Seigneur. Toujours en restant dans un esprit de préparation à l'avènement du Seigneur. C'est ça, veiller. Amen. Et Paul, maintenant, va clôturer donc, dans son chapitre 5, toujours, en parlant de la considération que les gens doivent avoir pour les dirigeants. Au verset 12, 1 Thessaloniciens, le verset 12, il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Travaillez quoi? À l'État? Regardez ce qu'il dit. Il dit, il dit, je reprends, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. C'est un travail noble. Beaucoup aujourd'hui pensent que le fait de travailler à l'œuvre de Dieu, à diriger le peuple de Dieu, les gens pensent que c'est être un feignant. Parce que tu ne travailles pas. Non, non, c'est un travail noble. Les hommes travaillent pour l'État terrestre. Nous travaillons pour l'État céleste. C'est pas de tout le monde, c'est un travail très sérieux. Amen. Vous comprenez? Et la Bible appelle cela, c'est un travail. Il dit d'avoir la considération. C'est pas donné. Ah oui. Nous sommes les hauts fonctionnaires de l'État céleste sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Les ministres de Christ sur la terre. Que les hommes le reconnaissent ou pas, ça ne change rien. C'est comme ça que c'est. Aux yeux de Dieu, qu'importe ce que les gens pensent. C'est un travail. C'est pas la blague. De fait à soi. En plus, vous savez, tous les ministres de la terre travaillent pour la chair. D'autres ne travaillent pas pour la chair des hommes, de toutes les façons, parce qu'ils font la corruption. Bon, là, c'est leur problème. Mais un ministre terrestre normal, lui, il est censé travailler pour la chair. Mais nous travaillons pour l'âme, les esprits, pour les amener au Seigneur. Pour hériter la vie éternelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes les hauts fonctionnaires de l'État céleste, du royaume de Dieu. C'est ça, nous sommes les ambassadeurs, les ministres de Christ sur la terre. Ce n'est pas la blague. Amen. C'est un travail noble. Voilà pourquoi Paul a écrit aux Thessaloniciens pour qu'ils sachent que c'est un travail très sérieux. Ce n'est pas la blague. Amen. Ça n'exclut pas le fait que quelqu'un peut aussi travailler sur la terre, des choses qu'il doit faire, normalement pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il faut noter que ce travail de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la blague. La Bible affirme ici qu'il faut avoir la considération pour ce travail-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il dit, ayez pour eux, verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Quand on va voir le livre de Hébreux, voyez-vous, vous verrez ça là-bas très clairement dans Hébreux chapitre 13, vous allez voir comment celui qui a écrit ce livre-là met encore beaucoup l'accent là-dessus. Amen. Il dit dans Hébreux 13, le verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En fait, l'objectif ici, là, c'est de faire comprendre que diriger les âmes, ce n'est pas un petit travail, ce n'est pas la blague. C'est une position noble que Dieu donne. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. C'est une grâce particulière donnée à ceux-là que Dieu a choisi pour sa gloire. Pour ceux qui font correctement le travail, je ne parle pas de faux. Je ne parle pas de ceux qui font le faux. Amen. Ceux qui n'ont pas été envoyés. Moi, je parle de ceux qui sont dans la vérité. Qui se sacrifient pour la vérité, pour l'œuvre de Dieu, en faveur des hommes. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et après, c'est sur ce point-là donc que Paul finit donc de 1 Thessaloniciens. Après, il va encore écrire une deuxième lettre, toujours aux bien-aimés frères et sœurs qui étaient à Thessalonique. On parle de 2 Thessaloniciens. Ici, Paul va donc mettre l'accent
Vous savez que c'est toujours pour encourager les gens dans le Seigneur à marcher la foi en Christ, révéler le mystère de Christ. Voyez-vous. Mais il y a quelque chose de très particulier que Paul va écrire dans sa deuxième lettre aux Thessaloniques. Aux Thessaloniciens, si vous voulez. Paul va parler de ce qui se passera après l'enlèvement. Il va parler de l'antéchrist. La période de l'antéchrist. Amen. Vous pouvez prendre cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Vous allez lire même du verset 1. Vous allez lire tout le chapitre. Vous allez voir comment Paul met l'accent sur l'existence de l'antéchrist et les signes qui marqueront sa présence. Amen. Montrant ici que quand l'église du Seigneur sera enlevée, les bien-aimés frères et sœurs du Seigneur seront enlevés, alors l'antéchrist va donc prendre le contrôle et il va se proclamer lui-même Dieu au-dessus de toutes choses. C'est ce qu'il va se dire. Et Jésus-Christ va le détruire par le souffle de sa bouche. Vous allez voir toute cette histoire clairement dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Vous allez voir tout le chapitre. 2 Thessaloniciens chapitre 2, j'y arrive, tout le chapitre. Amen. Donc, mes bien-aimés, les épîtres sont tellement très intéressantes, vous comprenez? Sont tellement très intéressantes. Et Paul aussi encourage les bien-aimés à beaucoup travailler. Amen. Pour l'œuvre de Dieu et aussi pour ceux qui peuvent faire les travaux terrestres, c'est très important aussi de le faire. Amen. L'objectif ici, là, c'est d'amener les bien-aimés à être des bosseurs. Amen. Et non être négligents et non être paresseux. Non. Dieu n'encourage pas les gens à la paresse, vous comprenez? C'est très important de le savoir. Donc, c'est ainsi donc que se clôture la deuxième lettre de Paul aux Colossiens, aux Thessaloniciens. Amen. Très bien. Donc, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. N'oublions pas, ça c'est juste les résumés. Mais c'est ça, ces points feront l'objet de nos enseignements tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a beaucoup à creuser. Je vous présente juste des choses de manière très résumée, de manière très succincte. Amen. Très bien. Donc, demain, nous continuerons par la grâce de Dieu avec l'épître de Paul maintenant, quand il va s'adresser maintenant à Timothée. Tite, vous allez Philemon aussi. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Philemon. Nous prendrons le temps de bien vous éclairer sur ces livres, sur ces épîtres de Paul-là. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Imprégnez-vous tous les jours de la parole de Dieu. Imprégnez-vous la parole de Dieu tout le temps. C'est très, 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 très important. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. God bless you.